collègues, j'espère que vous allez très bien. Donc, bienvenue dans la bêta training infographie. Alors, on va donc parler de la bêta training infographie. On va aller donc dans l'initiation à l'infographie. On va vraiment toucher les bases de l'infographie. Donc, je vous donne rendez-vous donc tout de suite même pour le début du cours. Allez, on commence déjà. Voilà, donc pendant cette formation, nous verrons les bases de l'infographie, comment concevoir une affiche simple, comment concevoir un logo simple. Et à la fin de la formation, on aura donc un bonus. Voilà. Et donc c'est parti déjà pour le premier cours, donc les bases de l'infographie. Alors, les bases de la conception digitale. Donc c'est aujourd'hui le titre du cours que nous allons voir, les bases de la conception digitale. Définition, le digital, c'est tout ce qui est lié au numérique. Donc, quand vous entendez par exemple digital, c'est tout ce qui est lié au numérique. Une entreprise digitale est une entreprise en fait qui travaille avec le numérique. Ça peut être par exemple, pour prendre l'exemple de Jumia, qui est une entreprise numérique, digitale, etc. etc. Donc, le digital, c'est tout ce qui est lié au numérique. Et la conception digitale ou le graphisme est l'art ou la profession de la communication visuelle. Donc la conception digitale, le graphisme, c'est tout ce qui touche à la communication visuelle, en passant par les affiches, les logos, les photos, les illustrations, etc., etc. Voilà. Donc elle sert à toucher la conception digitale, bien sûr, à toucher donc un grand nombre de personnes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Voilà. On voit par exemple des panneaux, des affiches ici et là. Voilà. Donc c'est tout ça, la conception digitale. Donc voilà un peu pour la définition. Allons maintenant donc les éléments constitutifs de la conception digitale. Donc on a 7 éléments qui constituent donc la conception digitale. Voilà. Donc les 7 éléments du design sont les éléments dont nous avons besoin pour créer une œuvre d'art. Ce sont l'espace, la ligne, la forme, la taille, la valeur, la texture et la couleur. Donc les 7 éléments de la conception digitale. Et quand on parle d'espace, déjà, on parle d'espace entre soit par exemple entre les textes, entre les formes. Voilà, pour pas mettre par exemple, déjà même là, vous voyez qu'il y a un espace entre le premier texte et le deuxième texte, les 7 éléments. Et en dessous, j'ai laissé un espace et j'ai mis en bas, ce sont l'espace, etc. Donc il y a un espace là même entre les deux textes. La plupart des personnes, quand ils font les affiches, ils mélangent carrément toutes les informations et on n'arrive pas à distinguer quelle information est importante, etc. La ligne et la forme, c'est un peu la même chose, voilà. Et je préfère même, je sais pas pourquoi j'ai mis la forme, j'aurais dû mettre les formes. Bon, bref, c'est pas trop important, mais en tout cas, la ligne et la forme, voilà. La ligne, c'est une forme aussi, mais elle est un peu plus singulière. Voilà, par contre, les formes, il y a plusieurs types de formes. Il y a les carrés, les rectangles, les formes que toi-même tu vas peut-être dessiner. Tout ça, on va voir dans la Training Premium. Voilà, les formes personnalisables, mais on aura déjà les formes pré-réglées ici. Dans la bêta training, des formes qui existent déjà, hein, carré, triangle, etc. Là, comme ça, vous voyez, j'ai mis un triangle au début de chaque texte. Voilà. Donc la forme, la taille des textes, la taille des illustrations, la taille, etc. Donc tout ça sont des éléments du design, la valeur, tout ça on va voir ça dans la... Je pense qu'on va voir ça dans la training premium, c'est des choses un peu plus avancées, la texture, tout ça. La couleur aussi, voilà, on va le voir. Bien évidemment, on ne peut pas faire des affiches sans couleur. Donc on va voir ça dans la bêta training aussi. Mais par contre, la valeur, la texture et les formes personnalisables, on va les voir dans la training premium. Allez, donc les principes de la conception digitale. Voilà. Les principes de conception sont le point focal, l'unité, le motif, le contraste, l'équilibre, le mouvement et la théorie de Gestalt. Déjà, ce sont des éléments très importants et ils viennent compléter aussi les 7 éléments de la conception digitale. Déjà, quand vous allez lire ce que je suis en train de vous donner, vous allez penser que c'est des choses très théoriques. Mais suivez la vidéo jusqu'à la fin. À la fin, je vais montrer un exemple qui va vous faire comprendre en fait que ce que je suis en train de dire, c'est pas la théorie. Voilà, je suis un homme vraiment de pratique, j'aime beaucoup la pratique. Donc, ce que je suis en train de dire actuellement, ça va vraiment nous servir à faire tout ce qu'on va faire dans la bêta training et même dans la training premium. Voilà.
Et donc, on a le point focal. Le point focal, en fait, c'est la première chose qui frappe une personne lorsqu'elle voit l'affiche ou le logo. Donc, le point focal, l'unité, le motif, voilà, tout ça, c'est des choses. Je pense que l'unité, le motif et le mouvement, on va le voir dans la Tuning Premium parce que c'est des choses aussi assez avancées. Hein, déjà, le motif, tout ça, c'est vraiment un peu plus avancé. Le contraste, c'est un peu la luminosité, on va dire comme ça, de l'affiche, soit elle est sombre. Je pense que dans le prochain coup, je vais vous montrer un peu une affiche là où ils ont vraiment joué avec le contraste parce que c'était une voiture en fait qui devait sortir. C'était vraiment beau. Bref, donc on a l'équilibre aussi ça joue un peu avec le mouvement. Quand on parle d'équilibre, voilà quoi, il fallait pas que il y a un texte là-bas, un texte à gauche, un texte aussi est jeté à droite là-bas, un texte aussi il est quelque part en bas à droite, c'est pas vraiment équilibré comme les gens le disent. Donc ce sont des principes, voilà, il faut vraiment les appliquer. On a le mouvement, on a aussi la théorie de Geslat, un principe aussi très important. Et la théorie de Geslat dit, nos cerveaux formeront un modèle dans le chaos visuel et le simplifieront donc pour rendre en fait le chaos visuel plus compréhensible. Ça rejoint un peu le point focal, c'est-à-dire que quand on voit premièrement une affiche de loin, il y a en fait, je vais dire, une sorte de tumulte en griffe dans notre cerveau. Et au fur et à mesure, on commence à comprendre l'affiche en lisant non seulement le thème, en lisant les autres informations, tout ça. Donc, quand on voit une affiche de loin, ça crée en fait dans notre cerveau une sorte de tumulte. Mais au fur et à mesure, notre cerveau commence à comprendre et à être habitué en fait à l'affiche. Voilà pourquoi il dit ici dans sa théorie que le cerveau va simplifier donc le chaos visuel pour le rendre plus compréhensible. Voilà. Et donc les choses à éviter lorsqu'on fait un design, lorsqu'on fait une conception digitale, non seulement l'utilisation abusive des couleurs, certaines personnes pensent que c'est en utilisant beaucoup de couleurs que l'affiche va devenir très belle. Oh, c'est dangereux. Ne pas utiliser donc l'un des éléments de la conception digitale. Donc utiliser au moins 2 éléments de la conception digitale. On a vu auparavant les 7 éléments de la conception digitale, les formes, la taille, etc. Donc utiliser au minimum. Je pense que 2 même c'est vraiment trop dit parce qu'on va dire au moins 3. J'ai mis 2 parce que vraiment voilà. Sinon l'espace, c'est naturel qu'on va utiliser des espaces dans notre conception digitale. La taille, c'est naturel. Les formes, vraiment une affiche sans forme, c'est vraiment terrible. Voilà, bref. En tout cas, utilisez au moins 2 éléments de la conception digitale. Et voilà. Donc, on a l'utilisation excessive des polices, l'utilisation excessive de gras et ou d'italique. Voilà. L'utilisation excessive des polices. Il y a des personnes, par exemple, sur une affiche, ils vont mettre au moins 15 polices, 5 polices, 10 polices. C'est vraiment, c'est pas beau, vraiment. C'est vraiment pas beau. Voilà. Et donc concernant la couleur, il faut utiliser au plus 3 couleurs. Comme je l'ai dit, pas parce que vous avez utilisé 1000 couleurs sur votre affiche que vous allez penser que c'est très beau. Voilà, faites vraiment attention aux couleurs. Donc utilisez au maximum 3 couleurs. Utilisez au maximum 3 polices. Et utilisez aussi le gras sur les éléments très importants. Voilà, c'est-à-dire les numéros, les grands titres, les lieux, etc. Et l'italique en fait sur les sous-titres, les petits titres, les textes sur lesquels vous voulez, en fait ils ne vont pas frapper à première vue tout ça. Donc voilà un peu comment utiliser les différentes choses et les choses aussi à éviter, les choses à faire, les choses à éviter. Donc vraiment prenez note des différentes choses qu'on a vues, non seulement les 7 éléments de la conception digitale, les principes et aussi les choses à éviter et les choses à faire ici. Donc allons maintenant vers la pratique, voilà. Donc là, on a une affiche de Burger King. Voilà. Et on va faire un petit décryptage pour vous montrer en fait que ce qu'on vient de faire tout à l'heure n'est pas théorique, c'est vraiment pratique. Et même si on a un peu de temps encore, je vais faire le décryptage en fait du logo. Voilà. Vous-même vous pourrez le faire hein, vous-même aussi. Alors déjà sur l'affiche, on a une seule police qui a été utilisée. La même police qui a été utilisée pour prochainement à Arras est la même police qui a été utilisée pour votre dépression touche à sa fin. Voilà. Et deux couleurs ont été utilisées, le blanc et le rouge. Voilà. Un élément donc
de la concession digitale a été utilisé, c'est-à-dire la ligne, mais ils ont mis deux lignes, donc ça revient à ce que j'ai dit précédemment. J'ai dit qu'il faut utiliser au minimum deux éléments de la concession digitale, et là ils ont utilisé un seul élément, mais ils l'ont répété deux fois. Voilà, donc ça revient en quelque sorte à la même chose. Et aussi, j'ai omis de l'ajouter, ils ont utilisé donc des principes, hein, les principes qu'on vient de voir, les principes de la concession digitale. Là par exemple, on peut retourner déjà. Voilà. On a donc le point focal. Ils ont vraiment joué aussi avec le point focal. Regardez très bien. La première des choses qu'on voit de loin, c'est Burger King. Donc là, on se pose des questions. Et on voit aussi la couleur aussi a joué aussi avec le point focal. La couleur rouge. Donc ça veut dire c'est vraiment quelque chose qui attire, qui frappe aux yeux. Donc une chose à laquelle on va s'atteler à vraiment regarder, à savoir ce qu'ils veulent dire, etc. Bref, donc là la couleur rouge nous frappe et on est attiré par l'affiche et déjà aussi par le logo de Burger King et le point focal aussi avec le texte en haut, prochainement à Araras. Voilà, donc là aussi ils ont joué avec le point focal et regardez juste en bas. Ils ont mis le texte comme ça et c'est un texte pas tellement important, mais la chose importante c'est non seulement Burger King et aussi prochainement à Arras. Voilà pourquoi ils ont joué aussi avec comme on a vu dans les principes ici, l'équilibre, le mouvement voilà, la position hein, donc du texte prochainement à Arras. Voilà, c'est un texte vraiment important, voilà pourquoi ils l'ont mis en tête. Donc voilà un peu déjà un décryptage pour l'affiche. Vous pouvez même continuer, encore d'autres choses à voir, tout ça sur l'affiche, hein, assez de choses encore. Et regardez par exemple le logo, il y a une seule police, Burger King. Il y a deux formes. Voilà la forme qui fait le burger là, orange. Voilà la forme orange. Et la forme bleue aussi. Ce sont des formes, je veux dire, personnalisables. Voilà. Et ça, on va le voir dans la bêta training. Donc là, on a la forme de Burger King là. Orange. On a l'orange. Oh. On a l'orange. On a le bleu. Voilà, c'est les formes qui sont personnalisables. J'aurais dit même on a trois formes. Hein, parce que déjà, on a un rond. Voilà, derrière, en background. C'est-à-dire en arrière-plan. Du texte, on a un rond blanc. Voilà, il fait partie aussi du logo. Donc voilà un peu déjà avec l'affiche et le logo de Burger King. C'est un petit décryptage. Et quand vous promenez par exemple, vous sortez, essayez de regarder un peu les affiches autour de vous et vous inspirer aussi déjà. Ça va vous permettre en fait d'ouvrir votre esprit, de vraiment vous faciliter la tâche que vous allez commencer à faire les affiches, etc. Donc déjà voilà aujourd'hui pour le premier cours. Voilà, il était assez, peut-être pour vous, assez théorique. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, tout de suite là, il nous servira vraiment beaucoup. J'ai vraiment tenu à commencer par là. Voilà, j'ai pris tout mon cœur pour écrire tout le cours. Donc vraiment, c'est un point très important pour la suite. Donc si vous n'avez pas regardé le cours en entier, je vous ramène tout de suite même à le regarder encore, à le révisionner. Voilà, donc c'est la fin du premier cours. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, voilà, à donner votre avis, à me dire merci aussi dans les commentaires. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve à la prochaine pour le prochain cours. Allez, ciao ciao.